C'est quoi le twang? T'as déjà entendu parler de ça? Mais tu sais pas exactement ce que c'est, t'as envie d'en savoir plus. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça. C'est une technique de chant qui est incroyable et il faut absolument que tu saches que c'est que le twang. Alors le twang ne fait pas l'unanimité, il a un son très particulier, il a une identité très forte. Beaucoup pensent que c'est un son nasillard, alors qu'en réalité tu ne chantes pas du tout avec le nez. Si tu chantes avec le nez, tu ne fais pas du twang, et personne ne chante avec le nez, ça se fait pas, quoi. C'est pas poli, personne ne fait ça. Donc je pense pas que ce soit quelque chose qui puisse plaire à tout le monde, et c'est certainement pas quelque chose que tu peux faire systématiquement sur tout le long d'une chanson, parce que ça peut devenir peut-être un peu agressif à l'oreille, parce que c'est un son très métallique, tranchant, agressif, et on peut imaginer que tout un concert comme ça peut devenir un peu fatigant. Quand on reprend par exemple l'exemple d'Axl Rose, tu te rends bien compte que dans ce qu'il fait vocalement, il ne va pas twanguer tout le temps, il passe d'un registre à un autre, il change, il utilise beaucoup d'autres techniques que j'aborderai plus tard. Et c'est à des moments bien précis où il va twanguer, il ne le fait pas tout le temps. Alors le problème, c'est quand on découvre une nouvelle technique, on peut avoir tendance à en foutre partout parce qu'on est content et avec le recul et l'expérience, ça va finir par se tasser. Et ce qui est important de savoir, c'est que le twang, ce côté nasillard, n'est pas vraiment une fatalité. Mais là, on passe à autre chose et je ne vais pas t'en dire trop maintenant, mais c'est une porte très importante que tu dois ouvrir si tu veux devenir un chanteur puissant, si tu veux devenir un chanteur qui ne se fatigue pas vocalement. C'est une technique qui est saine, qui va te permettre de ne pas te faire mal. Tu n'as jamais mal quand tu fais le twang et ce serait vraiment trop dommage de s'en priver. J'ai essayé de vous trouver un exemple de chanteur ou de chanteuse française qui twang, et je vous assure que c'était difficile. C'est pas quelque chose qui est beaucoup pratiqué en France. Pourtant, ton oreille en entend énormément à l'international, mais en France, c'est très peu pratiqué. Et j'ai cherché dans ma petite tête, et le seul où je me dis il y a une sonorité twang, c'est Vianney. Enfin, le gars français que j'entends. J'écoute pas beaucoup de musique française, j'avoue aussi, mais elle coule pas. Mais je me suis dit, tiens, c'est vrai que ce gars, il a souvent quand même un placement relativement haut, avec cette sonorité un peu métallique. Et vu sa culture musicale, ce serait pas improbable qu'il ait écouté beaucoup de folk et de country. Et ça me fait penser un petit peu à Bob Dylan qui devait aussi twanguer. Alors là, on va dire c'est aussi pour timbrer parce que c'est pas quelqu'un qui fait qui est dans la performance, mais qui a ce truc-là. D'ailleurs, je ne sais pas d'où vient Bob Dylan. Peut-être qu'il est texan, je n'en sais rien. Mais en exemple français, je n'ai trouvé que Vianney et il y a cette sonorité-là. C'est pour essayer de te mettre ça dans l'oreille. Mais pour être sûr, Axl Rose, Tina Turner, Anastasia, Mercy Gray, voilà, là je suis sûre, il twang. Et Vianney, il y a quand même cette sonorité qui me semble très très proche. Faudrait lui demander, est-ce que tu twang, Vianney? Tu vas me dire, ouais, c'est bien beau, Caro, mais je l'achète où, ma voix twang? Comment je fais pour la trouver? Eh ben, c'est pas toujours évident d'expliquer le chant. En plus, moi, je suis pas prof de chant, je suis pas coach de chant. Je partage mon expérience en tant que chanteuse. Et puis, en plus, j'ai eu la chance que ce twang est venu à moi sans que je cherche.
Mais voilà, je suis pas dégueulasse, je vais quand même te dire un petit truc pour que tu puisses comprendre comment choper le twang, en tout cas en avoir une idée. Et ben c'est tout con et puis ça va faire peut-être rire tes potes et faire peur aux enfants. C'est le rire de sorcière. Tu vois? Bon, après, va falloir que tu arrives à chanter avec ce son-là. Mais si tu arrives à faire ce rire de sorcière, et ben tu l'as le placement twang. Et là, quand tu fais ça, bah, tu peux toucher, voir ce qui se passe et essayer de comprendre. Alors, le twang, c'est particulier parce que c'est puissant, c'est brillant, mais il y a très peu d'air qui sort au final. Il y a très peu d'air et il y a très peu de vibrations. Tu vas difficilement twanguer et avoir un vibrato de fou, par exemple. Voilà le twang. Alors, si tu veux faire rire tes potes ou faire peur aux enfants, entraîne-toi, fais le rire de la sorcière. Et au fur et à mesure, tu vas comprendre ce qui se passe. Alors, tu dois avoir zéro douleur, hein, que dalle. Hein. Et tu vas commencer à chanter de plus en plus haut. Et puis, au bout d'un moment, ça ressemblera de moins en moins à un rire de sorcière. Enfin, je l'espère, à moins que tu sois une vraie sorcière. Mais tu vas pouvoir comprendre. Donc ça, c'est le petit tips, hein. Voilà. T'en fais ce que tu veux. Pour un début, c'est déjà pas mal d'informations. Essaye de trouver des musiques, des chanteurs qui utilisent cette technique pour que tu puisses comprendre ce qui se passe et capter ce son. En sachant que le twang, c'est un début, c'est une étape qui va t'aider pour la suite, qui est encore plus importante. Entraîne-toi, prends ton petit piano, fais ta sorcière et éclate-toi. Et puis, ne fais pas trop peur aux enfants quand même. Hein. Sois créatif. Ciao.